Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM, réussir ensemble maintenant. La question aujourd'hui, en tout cas plutôt la semaine, j'ai décidé de dédier une semaine spécialement, tout simplement à comment avoir les clés pour réussir sur les marchés financiers. Donc cette première vidéo va commencer par traiter de la routine à mettre en place tous les matins. C'est vrai que lorsqu'on commence, on est un peu perdu. C'est vrai que même avec quelques mois d'expérience, des fois on peut être perdu et on peut ne pas savoir quoi faire dès le matin. C'est vrai que quand j'ai commencé aussi, j'arrivais devant mon écran et direct, comme ça, j'allais directement sur un marché et je me mettais à trader, alors que pas du tout. Dans un premier temps, je vais vous expliquer justement qu'est-ce que la routine. Dans un premier temps, la chose la plus importante à faire avant même de trader, c'est tout simplement d'analyser votre marché. Il est important d'analyser justement votre marché, que vous tradez le DAX, que vous tradez l'euro-dollar, etc. Puisqu'effectivement, principalement si vous tradez des paires de Forex, le soir, il se passe des choses. Donc s'il se passe des choses effectivement le soir, c'est important de revenir sur ce qui s'est passé, d'étudier un petit peu, eh bien effectivement, peut-être qu'on a cassé un range, peut-être qu'on a cassé un support, peut-être qu'on a invalidé une résistance, etc. Mais de connaître la situation de votre marché et comme étant donné que les investisseurs en fait vont faire bouger le prix, puisque le prix bouge grâce à la loi de l'offre et la demande, eh bien il faut comprendre la psychologie de votre marché. Chaque marché bien sûr se trade différemment, c'est pour cela qu'on va traiter l'analyse technique différemment, avec un ressenti différent selon les paires que l'on trade. Donc dans un premier temps, vraiment l'analyse technique pour moi est fondamentale. On m'avait déjà posé la question en live, mais pour moi c'est obligatoire de faire une analyse technique. Si vous ne faites pas d'analyse technique, ça va être très compliqué de comprendre votre marché. Deuxième élément, identifier à la suite de cette analyse, en fait identifier, on va dire même créer votre scénario de trading. Lorsque vous avez une fois votre analyse, donc imaginons on a un range, on a un triangle, etc., eh bien il va falloir mettre en place un scénario. Le scénario, qu'est-ce que c'est? Le scénario se compose de deux parties, un plan acheteur et un plan vendeur. Je sais bien que dans un contexte baissier, on peut se dire oui mais si on est baissier, on est uniquement vendeur. C'est le cas, mais il faut toujours prévoir, anticiper, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, mais là on anticipe intelligemment un marché qui va monter, un marché peut-être dans un mouvement correctif qui va, au lieu de baisser, remonter, peut-être aller chercher les 50% de correction de Fibonacci de la veille, etc. Bref, on va avoir deux scénarios différents obligatoirement pour être sûr de faire quoi que ce soit et d'être prêt à toute éventualité du marché. Donc le scénario, bien sûr, il va s'appuyer avec l'analyse technique que vous allez faire. Encore une fois, par exemple, si j'ai un triangle, je vais par exemple acheter à la sortie à la hausse. Si par exemple, malheureusement le marché ne converge pas et part à la baisse, peut-être que je vais vendre la cassure de ce triangle avec une zone de sécurité supplémentaire. Il y a énormément de situations et chaque scénario est dépendant en fait du contexte actuel. Donc vous n'allez pas avoir un scénario qui est en fait le même que celui de la veille. C'est ça qui est aussi intéressant dans le trading. Chaque journée est différente. Une fois que vous avez maintenant établi votre scénario, le principal, et ça j'insiste là-dessus, c'est obligatoire, enfin je vous le conseille énormément, sinon vous risqueriez d'avoir d'énormes surprises un jour, on ne sait pas quand, mais ça peut arriver très certainement, comprendre et connaître les annonces économiques de la journée. Beaucoup de personnes se disent les annonces économiques c'est pas très important, etc. Croyez-moi, si un jour vous tradez un vendredi, le premier vendredi de chaque mois, effectivement on a la NFP, aux États-Unis à 14h30, si jamais vous tradez à 14h30 sans le savoir un vendredi, vous prenez moins 100 pips et comme par hasard, et malheureusement je dis ça parce que je l'ai vu ce genre de choses, je l'ai entendu ce genre de cas, vous tradez sans stop loss, vous prenez justement moins 100 pips, ça fait très mal et effectivement là, au lieu de perdre peut-être 5% de ce que vous avez déjà investi, ce qui est déjà beaucoup, on ne va pas se le cacher, et bien peut-être que vous aurez perdu 30%. Et 30% de perte en un trade, croyez-moi que psychologiquement vous allez être cassé, vous allez très certainement arrêter le trading parce que c'est ce qui se passe, on va dire, dans les trois quarts des cas. En général, quand on se mange une très grosse perte, soit on retombe sur ses pattes et on se dit oula, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Ou est-ce que j'ai juste pas été bon, hein, parce que c'est une chose, on n'est juste pas bon, on n'a pas eu encore les bonnes connaissances. Ou alors effectivement, justement, on arrête et on se dit hop, le trading c'est pas fait pour moi, de toute façon le trading personne ne peut gagner. Non, pour gagner en trading, il faut se former.
que vous soyez autodidacte ou vous passiez par une école, le plus important c'est de prendre son temps en démo sur les marchés financiers et de passer en réel par la suite. Donc le troisième élément d'une bonne routine, c'est de connaître les annonces économiques. Je vais vous donner justement une petite astuce là-dessus. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vais vous mettre d'ailleurs la vidéo dans la description si ça vous intéresse de connaître les annonces économiques importantes par rapport à la semaine, par rapport au mois, etc., par rapport même à votre marché. Le plus important, lorsque vous allez sur un site d'annonces économiques, personnellement j'utilise Investing, c'est de bien filtrer les signaux. Effectivement, une annonce économique notée 1 sur 3, puisqu'effectivement la plupart du temps elles sont notées sur 3, une annonce économique notée 1 ou 1 sur 3 n'est absolument pas intéressante. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je vais prendre uniquement dans la journée les annonces économiques notées 3 sur 3. Et 3/4 en général de ces annonces économiques notées 3 sur 3, donc les plus importantes, ne vont même pas vous donner un marché à impact. Donc il faut arriver déjà dans un premier temps à connaître ces annonces, à les filtrer, mais par la suite à identifier quelles sont les annonces économiques importantes et du coup les annonces économiques à éviter de trader. À savoir la NFP, premier vendredi de chaque mois à 14h30, sur les marchés dollars, je sais que même sur le DAX, il va y avoir un impact assez important. Des fois sur le DAX, on voit des variations de 50 pips. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, si j'ai une position, je ne sais pas, à midi, arrivé à 14h20, 14h25, quelques minutes avant, je sécurise ma position, soit je prends des bénéfices, ou soit je mets mon stop loss à 0. Dans tous les cas, j'évite globalement de trader 30 minutes avant et 30 minutes après une annonce économique, le temps justement que les choses reviennent à la normale. J'espère que ces 3 conseils, ces 3 points dans une routine d'un trader vous auront aidé. L'idée principale, c'est vraiment de vous concentrer sur votre méthodologie. La méthodologie, elle va vous permettre de gagner sur les marchés financiers parce qu'en même temps, elle va vous faire bénéficier en fait d'une bonne psychologie. Si vous savez ce que vous faites, vous aurez une meilleure psychologie. Si vous savez pourquoi vous gagnez, pourquoi vous perdez, forcément psychologiquement, vous allez être beaucoup plus puissant. La psychologie, ça ne s'apprend pas, ça se travaille et c'est ça le plus important. J'espère en tout cas encore une fois que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès demain pour une prochaine REM Réussir Ensemble Maintenant. Abonnez-vous juste en bas à la chaîne si vous voulez suivre les vidéos par la suite. Très bonne journée à tous et à demain.